députés, Madame la chérie, Monsieur le député Braillard, Monsieur le Président d'Entresang, permettez-moi aussi de citer ceux qui ont concouru à cette belle réalisation. Je vois Patrice Rollin, qui est le président de la foncière d'Habitat et d'Humanisme. Je vois Philippe de Rumigny, qui est le directeur général de l'OPAC. Je vois Père Thierry Magnien, qui est recteur de l'Université catholique. À tous, je voudrais dire d'abord que je suis heureux d'être ici. Je suis heureux d'être ici parce que c'est moi le vendeur et que je l'ai bien vendu. Cher Richard Braun, vous savez ce que ça veut dire. Hein? J'en ai vendu d'autres aussi pas mal. Ceci dit, pour vendre, il vaut mieux être à Lyon que dans d'autres espaces de notre territoire national. Lorsqu'en mai 2009, les anciennes prisons de Perrache, à la fois patrimoine lyonnais, des Lyonnais, triste exemple, monsieur l'architecte, il dit que c'était moins drôle que ce qui semble ressortir de votre discours. Hein. C'était une prison difficile. En 2009, elles ont été désaffectées, destinées à être vendues. Et c'est alors engagé un processus qui aboutit à cette première pierre aujourd'hui. Et 4 ans, ce n'est pas très long. Ce n'est pas très long. Dans 2 ans, bien M. Géry, ça sera en place. C'est-à-dire qu'en 6 ans, on aura réalisé, vous aurez réalisé cette belle construction. Le produit de cette session devait financer la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. La situation particulière de ces prisons, leur caractère historique, et je voudrais remercier Norbert d'Entresang d'avoir accepté de conserver les témoignages de Chamizo en dessous, votre penchant pour l'art moderne est évident. D'ailleurs, la Marianne qui est dans mon bureau, d'ailleurs celle de Chamizo, qui est tout à fait exceptionnelle. En tout cas, merci là-dessus, c'est un souvenir historique. Mais aussi sa situation en façade du Rhône, donc valeur patrimoniale, historique, culturelle, interdisait la démolition. Pourtant, envisageait un temps. Mon prédécesseur, Jacques Géroux, avait donc souhaité, pour éviter cette démolition, associer à la procédure de vente une réflexion intégrant à la fois la valorisation patrimoniale, mais aussi les exigences d'un projet urbain contemporain. Comment créer les conditions de réalisation d'une opération qui mêlait à la fois conversion, reconversion patrimoniale et construction nouvelle. Et si possible, construction nouvelle dans un esprit d'avenir, dans un esprit solidaire. Et on a vu que regroupant l'université catholique, des bureaux, du logement privé, du logement social, du logement adapté, je pense qu'on y a réussi. Pour ce faire, en 2009, s'est mis en place une démarche historique faisant de cette vente domaniale une première expérience en France et une expérience inédite. Cette démarche, ça a été un appel à idées, une sorte de contribution de tous qui a permis de recueillir des suggestions de réutilisation des bâtiments et de mise en valeur des lieux. C'était entre mars et septembre 2009. Ça a été couronné de succès puisque les acteurs locaux se sont fortement mobilisés, qu'il s'agisse, il faut le signaler, des associations de quartier, des architectes, des promoteurs, des investisseurs, des étudiants. Et c'est à partir de cette contribution qu'a été élaboré un cahier des charges de cession administrative par France Domaine avec un cadrage technique du projet architectural. De fait, la procédure de vente proprement dite a opté pour le choix d'une offre financière adossée à un programme et un projet architectural et urbain. C'est ce que nous essayons de faire, monsieur le maire, vous le savez, dans d'autres endroits de l'agglomération, et c'est ce qui permet de progresser sur des projets de qualité. L'État a accepté, en raison de cette valeur patrimoniale, historique, culturelle, que les critères soient pondérés à 40% pour le prix et 60% pour le projet patrimonial, et non pas l'inverse. Dès le début de ce projet, c'est donc à la fois une dynamique en ce qui concerne l'État interministériel et une dynamique de collaboration avec les collectivités locales qui s'est mise en place. Un groupe de travail copiloté par la direction des territoires et par France Domaine a rassemblé toutes les compétences. Monsieur le sénateur maire les a cités, mais je voudrais
mettre en avant, en ce qui concerne l'État, l'ABF, la conservatrice régionale des monuments historiques, le ministère de la Justice, mais aussi bien sûr donc la ville de Lyon, le Grand Lyon, le SPLA Lyon Confluent. Et le 10 novembre 2010, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, l'arbitrage a été rendu dans le cadre de la commission qui a été amenée à donner sa décision sur l'appel d'offres. L'offre retenue est effectivement celle qui était présentée par le groupement composé de la SOFAD et de sa filiale OGIC. 105 appartements, du logement social pour le PAC, 66 appartements, des résidences pour étudiants, 131 lits, 11 000 m² de bureaux, des commerces, le siège social d'Habitat et d'Humanité. Une vraie vie dans ce qui était autrefois un endroit d'extinction des volontés, pour ne pas dire plus. Je crois que ce double objectif de valorisation financière du foncier de l'État et de mise en place d'une procédure garantissant le respect du patrimoine, la cohérence urbaine et la poursuite de l'avenir, je crois que cet objectif a été atteint. Vous pouvez tous le découvrir aujourd'hui à travers la maquette qui est exposée dans l'entrée. Pour mener à son terme la démarche engagée, la promesse de vente a été signée le 3 février 2011. Il a fallu purger le permis de construire. Et c'est ce qui nous a permis d'assurer l'avancement du projet jusqu'à la vente effective, avec le respect, je dois le souligner, de tous les engagements qui avaient été pris par le groupement lauréat, et même un peu au-delà lorsque vous avez été sollicité par la ville comme par l'État. Mais au-delà de ces aspects techniques, c'est évidemment le but de cette opération qui nous interpelle. Le maire l'a dit, réintégrer des prisons, lieu d'exclusion par nature, dans la cité. Ce n'est pas une démarche tout à fait anodine. Ce programme intègre du logement social. C'est pour nous État, une preuve de qualité. Je voudrais dire que sur le logement social, cette agglomération de Lyon, une fois de plus, je veux le dire, pour que on arrête d'entendre des choses qui sont inexactes. Nous avons sur Lyon, comme sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, 0 DALO logement auquel on nous demande de loger en urgence. Tous les ayants droit complets trouvent, par l'intermédiaire de la commission DALO, un logement social. Nous le devons à l'effort collectif des élus. Le Grand Lyon qui met 1 euro chaque fois que l'État met 1 euro. De l'État qui met son euro. Des architectes, des bailleurs, et ils sont tous là. Nous le devons à la population qui finalement voit bien qu'on a des choses de qualité, Voilà, il faut, je pense, convenir une fois pour toutes que dans le Grand Lyon, que dans la région Rhône-Alpes qui en 2013 sera encore à la pointe de la construction du logement social France entière, ce problème est résolu peu à peu, et il nous permet d'ailleurs d'accueillir année après année de nouveaux habitants qui font la richesse de cette région. À terme, la conservation d'un tiers des bâtiments anciens permettra de garder un sens fort de mémoire architecturale, et ce qui a été réalisé ici avec d'autres, nous essayons de le réaliser sur la prison de Montluc, où il faut, avec l'Université Lyon 3, avec d'autres partenaires, sous la houlette de M. Vieux, l'ancien procureur général, mais avec les associations d'anciens internés à Montluc, trouver une solution pour que ce lieu ne soit pas mis sous cloche et peu à peu s'éteigne. Je pense que nous aurons là aussi une bonne nouvelle. Ce que je veux retenir en conclusion, c'est de me demander avec vous pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche alors que c'est une opération complexe sur laquelle nous avions toutes les chances d'échouer. Toutes les chances d'échouer. Moi, je crois que ça marche ici comme ailleurs dans l'agglomération, parce que nous faisons exemple et nous donnons sens à une action publique concertée. Concertée entre l'État, les collectivités locales et leurs opérateurs. Concertée au sein de l'État et des collectivités locales sur les objectifs tous légitimes, mais que nous poursuivons de manière contradictoire, mais c'est la vie. Action concertée avec les promoteurs, avec toutes les forces sociales, avec tous ceux qui croient que dans ces temps un peu difficiles,
l'avenir appartient à ceux qui bâtissent. Moi, je suis fier d'être ici parce qu'ici, nous pouvons donner exemple et nous pouvons donner sens à l'action publique. Donc merci à tous ceux qui permettent cela au quotidien partout et qui l'ont permis ici, et nous nous en réjouissons.